Mes chers béliers, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Et bien, on va démarrer tout de suite avec les énergies pour la semaine du 27 avril au 4 mai. Quelles sont les énergies pour les béliers pour la semaine du 27 avril au 4 mai pour les béliers? Oh, on ressort le soleil. Le soleil. Alors, le soleil, ben, c'est la partie lumineuse de soi, de quelque chose. En fait, on a une part intérieure et on a une part extérieure. Donc, ben, c'est cette énergie-là, cette semaine pour nous les béliers. Du coup, ben, qu'est-ce que ça signifie? En fait, que c'est notre intérieur est mis à jour, est mis au grand jour, on va dire. Donc, en fait, tout nous sourit, pardon, quand il y a le soleil. Donc, c'est une très très bonne carte. En tout cas, il va faire beau aussi cette semaine, donc un petit peu partout en France. Donc, ça appelle aussi à à l'extérioriser un petit peu son bon côté des choses, son intérieur un petit peu gai, etc. Et c'est surtout que ben, ça représente le succès aussi, hein. Il faut savoir que ben, tout ce qu'on entreprend ou ce qu'on a entrepris récemment, en tout cas, prend le succès cette semaine, sous le couvert de cette énergie. Une très très bonne carte. On va continuer tout de suite avec l'oracle Béline pour la semaine du bélier, du 4, du 26 avril au 4 mai. Quels sont les messages de l'oracle Béline pour les béliers la semaine du 27 avril au 4 mai? Alors, on a la grâce. Semaine du bélier du 27 avril au 4 mai. On a vol-perte. Encore deux, s'il vous plaît. Encore deux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a l'union, on a l'amour et on a l'inconstance. Ok, l'appui. Alors, donc, que nous dit Béline? Donc, on a la grâce, on a vol-perte, on a l'union et l'inconstance. Donc, on a, cher Bélier, vous avez, il y a quelque chose qui arrive, en tout cas, la grâce, c'est quelque chose qui arrive d'inattendu et d'extrêmement bénéfique. Donc, il y a, ça peut être plusieurs choses, en tout cas, c'est une bonne nouvelle, c'est comme un cadeau du ciel. En gros, si on doit traduire la carte, c'est un cadeau du ciel, donc quelque chose qui arrive, qui est très positif. Qui quand même va amener du succès, en tout cas sur une situation sur laquelle vous avez à un moment donné perdu quelque chose. Alors, j'ai essayé de traduire ma pensée. En fait, ça va apporter du succès sur quelque chose qu'on vous aurait fait ou quelque chose de très perturbant pour vous, qui vous avait apporté un manque à gagner, qui vous avait apporté un sentiment de perte de quelque chose. Donc on est sur un thème général, c'est vous qui l'adaptez en fonction de votre sujet, en tout cas professionnel, celui qui vous tient vraiment le plus à cœur en ce moment, amoureux ou etc. Donc en fait, c'est que par le passé récent, hein, tout récent encore, vous avez encore ces énergies en vous. C'est-à-dire que vous avez eu alors c'est comme une trahison en fait, mais qui vous a fait perdre quelque chose. Il y avait quelque chose qu'on vous avait volé ou que vous avez perdu, en tout cas sous le fait de quelqu'un, hein, je suis désolée, sous le fait de quelqu'un, mais par contre vous êtes
extrêmement protégé cette semaine par l'énergie du soleil, l'énergie du renouveau, l'énergie du succès, et par quelque chose qui arrive soudainement et qui est un petit peu comme euh, cadeau du ciel. Voilà. Alors, ça peut concerner l'amour, en tout cas. Alors, soit ça concerne effectivement l'amour, le domaine sentimental, on va dire, relationnel, ou peut-être que ça vous amène à faire un choix entre deux choses. Voilà. Un choix euh, dont un, c'est évidemment, il est évident que c'est un choix du cœur, et l'autre, c'est plutôt le choix de la raison. Donc là, il y a une petite comment on dit, une petite réflexion à faire entre le choix du cœur et une hésitation entre le choix du cœur et le choix de la raison. En fait, un petit duel, voilà, c'est le mot que je cherchais. D'accord? Donc ça, par contre, il faut vraiment communiquer. Là, ce que je vous invite à faire ce tirage, c'est de la communication. Alors, pour arriver justement à profiter de ces énergies de succès, de, de bonnes choses pour vous, avec ce qui arrive comme ça un peu soudainement et sans l'avoir attendu. On vous invite, c'est par la communication en quelque sorte que, alors peut-être, voilà, si je, en disant à quelqu'un, oui j'ai l'appui en plus, c'est bien ça que ça me montre, en disant à quelqu'un de plus expérimenté que vous, quelqu'un qui a un peu plus le pouvoir que vous, on va dire, ça c'est l'appui, c'est la personne de pouvoir en quelque sorte au-dessus de nous, sur qui on peut s'appuyer hein, concrètement. Donc est-ce que en communiquant avec quelqu'un qui est au-dessus de nous, quelqu'un qui a la possibilité en tout cas de gérer le sujet, est-ce que en parlant, en communiquant à cette personne-là, eh bien, on va pouvoir débloquer cette espèce de mal-être qu'on a en soi à cause de quelque chose qu'on nous a volé ou quelque chose qu'on a perdu. Auquel cas, euh, c'est positif, hein, ce qui arrive peut-être, c'est sûrement cette aide, ce qui arrive hein, un petit peu comme un cadeau du ciel, c'est cet appui de la part de quelqu'un de haut placé, de quelqu'un qui a les compétences pour vous aider. Et, euh, ben, je vois la fatalité, du coup ça revient bien à dire qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui va changer. Donc ça suit un petit peu. On a les ennemis, vous voyez, avec le vol-perte, et c'est certainement amoureux. Alors là, je vois plus le côté relationnel et sentimental. Hein. Donc ça peut être amoureux, mais enfin, c'est l'amour qui est en cause, mais ça peut simplement représenter un relationnel avec des sentiments un petit peu forts entre personnes, quoi, si vous voulez. Hein. C'est pas automatiquement la relation amoureuse. Donc en tout cas, ouais, ça des choses arrivent pour se débloquer. N'oubliez pas, c'est en communiquant que vous arriverez à débloquer un petit peu cette situation ce sentiment de perte, de quelque chose de perdu. Ok? Eh bien, on continue. Je vais juste tirer une carte ou deux de l'oracle lumière. Donc, pour qu'il nous dise quelles sont ses énergies à lui pour le bélier sur alors, on a le foyer, la semaine du 27 avril au 4 mai pour les béliers. Hop, et on a beauté, luxe, le travail. Oui, ça peut être aussi un domaine du travail. Et on a à nouveau, c'est dingue, bon, la fatalité, hein, c'est la mort. Alors, la mort, c'est, attention, hein, personne ne va mourir, mais ce sont des cartes qui signifient que la fin de quelque chose pour une transformation vers une nouvelle chose. Ok, on l'a partout. Hein. Ok, alors le foyer, beauté, luxe. Alors, le foyer, c'est
l'âtre, c'est alors son fort intérieur, quelque chose, on est encore sur les énergies de la lumière, du soleil, d'accord? On est sur ces énergies de, de lumière, donc on vous invite à briller en fait, en quelque sorte, à cultiver votre côté extérieur de la chose. On a le soleil qui vraiment est c'est à la fois le- la dynamique du signe, hein, en fait, tout ce qui concerne le signe solaire, pardon, donc votre signe bélier. Donc comment il est le bélier? Il est fonceur, il est courageux, il est combatif. Et bien en fait ça, on vous invite à le matérialiser, en fait à le matérialiser et surtout à l'intérioriser dans le sens où à le vivre vraiment. Si vous le vivez vraiment à l'intérieur, vous allez effectivement, si vous le nourrissez pardon, à l'intérieur, vous allez exprimer ces qualités que sont toutes les qualités du bélier. Donc voilà ce que vous avez à faire cette carte. Et puis ben, on a la beauté luxe, donc ça, qu'est-ce que ça rejoint un petit peu, hein, évidemment, effectivement. Voilà, vous allez vous délester de quelque chose de pas agréable pour aller vers quelque chose d'agréable. Ok? Donc ben, vous me direz, je vous invite à vous abonner en tout cas et surtout à commenter le message pour ben, justement pouvoir me dire comment ça vous parle. Et puis, ben, on va demander à la sorcière guérisseuse de nous donner bélier. Sorcière guérisseuse, peux-tu donner un message de développement personnel pour la semaine du 26 avril au 4 mai? Donc, un message de développement personnel pour le bélier. Il y en a 2 cette semaine. Oh, il y en a 3. Alors non, j'en ai 3, c'est beaucoup. S'il te plaît. Allez là. Alors, le basilic, ben, vous voyez, on est encore courage. Le basilic. Alors, cette carte, je ne sais pas si vous la voyez correctement, cette carte du basilic parle de courage et de pardon. Alors, on revient sur les... Je crois que vous allez avoir besoin de vos capacités de bélier en quelque sorte. Le courage en fait partie, vous voyez. Donc là, on tire le basilic. Je pense qu'il va y avoir... Ça va pas être facile. Ça va pas être facile hein, de surmonter en fait ce sentiment de manque, de vol, de perte. Enfin, vous l'adaptez en tout cas. Ça va pas être facile. Et c'est vrai que la carte de l'inconstance, c'est un besoin de communiquer, une mauvaise communication. Donc c'est pour ça qu'on vous invite de prendre courage et d'arriver à communiquer pour passer au-dessus de ça et surtout débloquer. Alors comme elle nous dit ici, hein, comme on nous dit ici, adressez-vous à la personne justement qui peut vous aider. C'est l'appui, c'est la personne qui peut vous aider. Ok. Et le pardon, donc c'est-à-dire qu'effectivement là c'est vraiment, je pense que c'est quelqu'un, hein, ça concerne une personne ou plusieurs, d'accord. En tout cas c'est important de faire appel, de ne pas rentrer dans le côté négatif des mauvais coups en fait hein, qu'on peut vous faire, c'est-à-dire ne pas rentrer dans la colère, surtout travailler sur le pardon, d'accord, arriver à pardonner. Voilà mes chers amis béliers pour cette semaine. Je vous invite, comme je vous disais, à liker, à vous abonner et surtout à me marquer en commentaire ce que ça représente pour vous. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine.